Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage sur les 6000 abonnés, donc je voulais vous remercier, j'ai dépassé la barre des 6000 abonnés. Et par rapport à ce tirage, bien évidemment, j'ai tiré 2 cartes au hasard de l'oracle de Brocéliande. Voilà, je vous laisse, on va analyser ces cartes. Et avec ces cartes, bien évidemment, on va choisir un tirage. Donc voilà, le tirage, il va être sur le thème sentimental, voilà ce que je vous offre. Et ça va être un tirage sur le thème sentimental. Est-ce que ma situation sentimentale va s'améliorer? Donc, le choix numéro 1, on a le sanglier, avec son petit bébé ici. Le choix numéro 2, on a le tombeau de Merlin. Dans une jolie petite forêt, enfin une grande forêt, brocéliande quoi. Donc je te laisse réfléchir, tu peux mettre sur pause et on commence. Alors, on va commencer avec le tirage numéro 1 du sanglier. Donc voilà, donc je te remercie toi qui as choisi ce tirage là, je te remercie toi pour ta fidélité, pour avoir contribué à ces 6000 abonnés, voilà, en quelque sorte. Alors, on va commencer avec le tarot de Marseille, voir un peu qu'est-ce qu'il a à nous dire d'intéressant, ce tarot de Marseille. Alors, on y va. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais en demander une autre, voilà, c'est ça, l'as de bâton, d'accord. Alors, on réfléchit pas à voir. Non. On a ici le dos du paquet qui correspond bien sûr au numéro 8 ici. Voilà. Alors, avec le numéro 8, qu'est-ce que l'on pourrait avoir? Parce que c'est quand même assez intéressant. On a cavalier de bâton, le 6 d'épée. Le numéro 8 de bâton correspond souvent à une occasion. Voilà, on va parler d'occasion assez intéressante pour vous. De messages aussi importants. Donc au niveau de l'amour, on peut voir beaucoup de communication déjà pour commencer, des occasions de communication si vous avez choisi bien sûr le premier choix, celui du sanglier. Alors, on va retourner. Oh, 2 as, bah, ça c'est joli. Au niveau de l'amour, on peut voir 2 personnes avec des caractères forts. 2 personnes, alors c'est un tirage intemporel, je précise, 2 personnes avec des caractères différents, mais 2 personnes qui s'entendent fantastiquement bien. Donc ça, c'est ce qui ressort. Donc c'est plutôt une bonne étape. On peut voir aussi quand même une belle période de chance pour toi. Hein. On peut voir une période de chance parce que si tu espères avoir quelque chose qui arrive en amour, il y a du dynamisme, il y a de l'officialisation, donc un grand oui pour commencer, pour savoir si ta situation amoureuse va s'améliorer. Donc tout ça, c'est ultra positif. On peut voir clairement que tu vas avoir une victoire. Peut-être qu'il y a aussi une personne qui a été tierce dans le couple, surtout dans la vie de l'autre. Et tu vas avoir clairement une victoire, une jolie revanche, mais une revanche douce du destin. Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille sur l'as d'épée. Voir un peu ce qu'il en est. On y va. Oh! Alors, sur l'as d'épée, qu'est-ce qui se passe? On a le 5 de bâton. Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression que avec l'as d'épée, il y a une première victoire. C'est-à-dire que là, vous donnez un petit coup de grâce à toutes les personnes qui critiquaient votre vie sentimentale et qui ne vous voyaient pas réussir. Sur l'as de bâton. Elle ne veut pas tomber. Ah voilà. Alors, 4 de denier. D'accord, bon. C'est intéressant aussi. On peut voir aussi que finalement, vous avez le don finalement. Alors, il y a quelque chose en amour qui n'a pas pu réussir. Et d'une certaine manière,
à votre façon, vous allez retrouver une stabilité. Et ça va être fait d'une très jolie façon. C'est vrai que ça ressort ici. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. On va compléter avec le tarot de Marseille. Donc toujours sur ta vie sentimentale. Donc là c'est un tarot de Marseille mais uniquement concentré sur, je précise bien sûr, les arcades majeures. Alors sur l'as d'épée et le 5 de bâton. Alors. La papesse. Bon, ça c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a une sorte ici de courage. Il y a une sorte de courage. Et on va parler aussi d'une femme. Une femme positive. Alors, ça va être un petit peu presque étrange. Parce que c'est une femme qui ne montre pas beaucoup ses sentiments. Vous n'étiez pas sûr que cette femme allait forcément parler en votre nom. Mais cette femme, peut-être qu'elle est plus âgée. Ça peut être une mère, une belle-mère, peu importe. Mais cette femme, elle a envie de vous encourager à vous officialiser en amour. Parce qu'elle se reconnaît beaucoup dans le trait de caractère. On sent que cette femme a peut-être été assez courageuse dans sa vie. Et ça peut être, par exemple, ça peut me faire penser à une belle-mère qui a été très courageuse dans sa vie et qui a besoin d'avoir quelqu'un qui a ce courage-là. Donc un feeling très joli, très intense. Alors, sur l'as de bâton et le 4 de denier, ben voilà, ça s'est sorti directement. Donc oui, on peut voir quand même qu'il y a il y a une femme qui est intéressante, mais il y a quand même beaucoup de femmes dans une famille qui parlent et qui peuvent quand même parler en bien sur toi. Qui peuvent penser aussi que tu corresponds aux mêmes valeurs, que tu combats les mêmes choses négatives et que tu es pour les mêmes choses ici positives. Donc ça, c'est quelque chose de très joli. Ensuite, il y a un petit côté aussi finalement, il y a ce petit côté aussi casanier. Hein. Pour moi, il y a ce côté casanier où finalement tu vas peut-être, et ça c'est quelque chose qui est étonnant pour toi, tu vas peut-être te plaire dans une situation de vie beaucoup plus stable, vivre avec quelqu'un. Il y aura beaucoup de conversations enrichissantes, intéressantes, beaucoup d'interactions, beaucoup de construction avec une personne. Et ça c'est quelque chose qui va être très joli. On va compléter avec l'oracle de la voix des âmes. Sur l'as d'épée, le 5 de bâton et la papesse. Ouais. On peut nous dire aussi, d'une certaine manière, qu'il peut y avoir aussi des rencontres nocturnes, des rencontres romantiques, etc. Voilà, je vois de la sensualité, des petits bisous, des petits câlins. Alors, sur l'as d'épée, ah bah voilà, ça c'est tombé, 5 de bâton et papesse. Regardons. Travail indépendant. Ok. Alors, il est possible que tu aies une passion ou alors une foi ou quelque chose, une façon d'être dans ta vie privée. Quelque chose aussi que tu peux, des valeurs, des traditions que tu gardes ancrées comme ça dans ta vie. Et c'est vrai que c'est des traditions que tu peux inspirer. Et je pense qu'ici, il y a une personne qui te trouve assez courageux et courageuse au niveau sentimental parce que tu es là, tu fais un travail indépendant sur toi-même au niveau spirituel et ça c'est une personne qui te respecte énormément pour ça. Alors sur l'as de bâton, le 4 de denier et la lune. Il y a une protection autour de sa vie privée hein, ici. Ouais. Il y a une protection autour de sa vie privée. Il y a la ville, il y a tout ce qui est toxique. Finalement, voilà, la ville, elle est pleine de toxines, en quelque sorte. On évacue tout ce qui est toxique et on s'autoprotège. Donc oui, on quitte ici une abondance bloquée et on va concrètement vers quelque chose de grand positif. De positif au niveau des sentiments. Donc si tu as choisi le sanglier, c'est que tu vas pouvoir t'ancrer et te centrer au niveau des sentiments. Et ceci d'une jolie façon. Alors, on va passer maintenant au tirage numéro 2. Donc pour savoir comment va se passer ta relation sentimentale. Donc ça va là, voilà. On va donc commencer avec la deuxième
étape qui est le tombeau de Merlin. Alors, pareil, je vais utiliser ici les tarots de Marseille et on va tenter d'analyser un petit peu les cartes qui sortent ici. Tarot du Rider-Waite plus précisément. Donc, est-ce qu'il y aura une stabilité, une amélioration dans ta vie sentimentale? Alors là, 3, 4, 5, ouais, il y a trop de cartes. Pas autant. Je crois qu'il y a une carte qui est tombée. Bon, il y a une carte ici qui est tombée. Et je vais en demander au moins une deuxième. Ah, il y en a 3. Ok. Reine d'épée, 7 de bâton, 7 de denier, pardon, et 3 de coupe. Donc, en dos de paquet, on a le 10 de coupe, qui est un signe de bon augure ici. Un signe de positivité, d'une union, d'une famille qui est unie et solide. Voilà comment on pourrait voir les influences positives déjà d'une relation sentimentale stable et épanouie. Alors, on commence avec la reine d'épée, le 7 de denier et le 3 de coupe. Alors, ce que l'on comprend ici, c'est que toi, tu as de la rigueur. Tu tiens à cultiver ton jardin secret au niveau des sentiments. Tu aimes faire les choses en grand et peut-être on va parler aussi d'une officialisation, mariage, etc. Tout ça, bien sûr, ça peut être tout à fait possible pour toi. C'est ce qu'on ressent ici. On voit aussi peut-être que ça fait longtemps que tu as connu le célibat et que enfin tu es contente, ou content bien sûr, parce que tu peux t'ouvrir aux autres. Et ça n'a pas de prix. Alors, on va compléter avec le tarot de Marseille, donc sur notre reine d'épée ici. Eh ben, il y a déjà une carte qui est tombée. Il y a le 6 de bâton, tiens. Le 6 de bâton qui peut bien sûr nous révéler un triomphe. On parle ici pour moi d'une personne qui sait s'aimer, qui sait se débrouiller toute seule. Une personne, homme ou femme, hein, une personne qui a appris à être célibataire. Hein. Mais on a aussi quand même de la douceur qui arrive. On se dit, on a droit d'aimer quelqu'un d'autre. On a droit d'avoir des sentiments sans avoir honte, sans être redevable. Alors, sur le 7 de denier. Ah, la roue de fortune. Donc ça, c'est également quelque chose qui va être plutôt positif ici, hein, ça c'est clair. Ce que l'on pourrait nous dire ici, hein, d'une façon assez claire. On vous dit également qu'au niveau sentimental, excusez-moi, j'ai une petite coupure de problème technique, si vous cultivez votre jardin secret, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que toutes les portes sont ouvertes devant vous. Alors, avec le 3 de coupe, on va regarder ensemble le 3 de coupe, qui m'a l'air quand même un petit peu festif ici. Alors, on a le 4 d'épée, le 3 de coupe, le 4 d'épée. Donc c'est assez intéressant comme analyse de tirage ici. Donc qu'est-ce que l'on peut deviner? Pour moi, il y a une période de fête, vous aurez envie de danser, de vous amuser, de rire. Et c'est vrai aussi que d'une certaine manière, vous avez besoin de vous détendre avec des loisirs aussi. Hein. Pensez à vous aussi, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, on va compléter avec ce jeu du tarot de Marseille, donc l'autre. Hein. Voilà, je prépare. On va compléter avec ce jeu pour avoir plus de... Voilà, bon bah écoutez, je voulais la mettre sur la reine d'épée et le 6 de bâton. Donc je l'ajoute ici et on a la tempérance. On te dit clairement aussi, avec cette tempérance, que... on voit que ça fait un petit moment. Peut-être que tu as fait des erreurs passées il y a longtemps. Mais c'est vrai que depuis un moment, tu as pris ta vie en charge. Et là, on te dit que tu peux être fier de tes accomplissements. Tu n'as plus à culpabiliser, à être toujours dans le doute de fautes passées parce que
tu t'es largement rattrapé vraiment en mûrissant et en faisant des choses assez intéressantes. Et là en fait, toi ce que tu as pu trouver c'est l'équilibre. Bien sûr, faut pas non plus être trop orgueilleux, complètement bête, à se la péter tout le temps. Ça, on vous demande pas ça. Mais ce qu'on vous demande ici, enfin ce qu'on te demande, je sais pas pourquoi d'un coup je vous vois, ce qu'on te demande ici c'est de faire la part des choses avec la tempérance. Il faut savoir avoir de l'estime de soi sans tomber non plus dans le trop, hein, mais voilà, la tempérance. Et assez de maturité pour le faire. Alors, avec le 7 de bâton et la roue de fortune. D'accord. On a ici le battleur. Donc, on voit que avec la roue de la fortune, on a clairement ici une jolie période de nouveaux commencements qui s'offre à toi. Hein, ça, c'est assez intéressant voilà, de constater. On constate une période de changement. Et c'est une période de changement positive parce que déjà tu vas pouvoir être plus détendu dans ta façon d'être, dans ta façon de penser, pour prendre des décisions qui sont ici importantes. On a le battleur qui parle de nouveaux commencements. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que pour moi, il y a vraiment une sorte de confiance en soi. Et ça va être important pour évoluer en amour. Alors, c'est important parce que, en fait, tu t'es quand même longtemps... Tu as appris à apprendre à t'aimer toi-même et ça, c'est important. Mais c'est vrai que tu es très très dur avec toi-même. Donc, c'est pour ça qu'on te dit d'être tempéré. Pourtant, il y a l'amour qui arrive. Il y a quelque chose qui commence pour toi et il faut avoir confiance en toi. Et le fait aussi que tu aies confiance en toi, que tu as agi avec une certaine maturité, ça va t'apporter un joli amour. Alors, avec le 3 de coupe et le 4 d'épée, on peut parler d'officialisation, d'union, de romantisme, hein, pourquoi pas. Oh, on a le monde. Ça, c'est une magnifique carte, hein, le monde. Hein. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Le monde, ça parle pour soi. Il est possible qu'il y ait quand même une fête. Et pour moi, ici, on pourrait parler quand même une fête avec des membres de votre famille. Ça peut être des choses comme ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière aussi, vous allez pouvoir être entouré de personnes, ça peut être aussi une famille d'âme, ou une famille terrestre, hein, entouré de personnes qui ont un esprit pur, des bons moods, un esprit positif. Et ça, c'est vraiment le top du top. Et ce que l'on peut comprendre ici, c'est que pour moi, clairement, il y a une période de relaxation qui arrive. Tu vas pouvoir te détendre et cet amour, en fait, cet amour de soi, cet amour avec des proches, c'est quelque chose qui va aussi te convenir. J'ai l'impression aussi que tu vas apprendre à être beaucoup plus douce et tolérante ou tolérant envers toi-même. C'est ce qui va te permettre vraiment d'accepter l'amour et c'est quelque chose de joli. Alors, on va ajouter cette carte-là sur chacune voilà, des cartes, les symboles. Alors, on va regarder la reine d'épée, le 6 de bâton et la tempérance. Ça, c'est pour finaliser cette partie du jeu. Ouais. J'ai l'impression que même dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, ça peut être aussi dans la façon de s'exprimer, tu reprends confiance en toi et ça attire l'amour vers toi. Mais par contre, il y a toujours la tempérance. Donc quand tu parles, tu as confiance en toi, mais tu es aussi une personne qui ne fait pas peur aux gens, qui n'a pas l'air d'avoir trop confiance, hein, qui prend pas trop la confiance, j'ai envie de dire, mais quelqu'un qui est juste dans ses propos. Et ça va t'apporter la relation flamme jumelle. Ouais. C'est-à-dire que la relation flamme jumelle, c'est qu'il faut que tu travailles toi de ton côté pour pouvoir vivre l'amour. Et ce qu'on te dit ici, clairement, c'est que de ton côté, il faut que tu apprennes à avoir de l'estime pour toi. Il faut que tu apprennes à t'exprimer pour ce que tu es, à reprendre confiance en toi. Et en reprenant confiance en toi, tu vas finaliser ce parcours et être en phase avec ta flamme jumelle. Bon, là avec le soldat ici en dos de paquet, on te dit que l'autre personne doit aussi avoir un travail important pour vivre l'amour parfait.
avec le 7, et ça tombe bien, c'était le thème de l'amour, le 7 de denier, la roue de fortune et le battleur. Une carte qui est tombée ici, très bien. Animaux, d'accord. Alors là, on peut te parler d'un moment. Il est possible qu'il y a une formation, il y a quelque chose qui te plaît. Et puis il va avoir un coup de chance, un coup de booster. Au lieu de passer une formation ou quelque chose pour pouvoir avoir un poste, commencer, tu vas commencer une activité, tu vas commencer un travail. Et ça, c'est vraiment important. On va te parler d'un moment de bonnes nouvelles, il y aura peut-être des animaux à tes côtés. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de karmique. Là, on te parle d'un moment. Et c'est à ce moment-là clé, on va dire que... Alors, l'animal, c'est pour te dire... ça peut te dire aussi qu'il y a une importance avec les animaux, oui. Mais là, c'est pour te dire clairement que c'est une date clé. C'est à ce moment-là qu'au niveau de l'amour, ça va se débloquer aussi. Donc, travail, amour, quoi. 3 de coupe, 4 de denier, 4 d'épée et le monde. Ouais. Blocage de l'âme. Donc là, il y a un moment de euphorique, de fête. Ouais, il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Ça va être vraiment un moment euphorique de fête, mais qui va te détendre l'âme, qui va te détendre l'esprit. Et avec le monde, on voit que tu vas arriver à un cycle. Tu vas réussir à finaliser ce cycle de parcours flamme jumelle pour pouvoir retrouver ton autre. Et ce qui est bien, c'est que tu vas... Voilà, ton âme, elle était bloquée dans ce parcours. C'est pour ça qu'au niveau de l'amour, c'était bloqué. Et là, les choses, elles se débloquent pour toi. L'animal, ça peut être un animal qui peut te porter chance. Hein. Mais là, on voit qu'il y a vraiment... Tu vas sortir d'un blocage de l'âme. Tu vas retrouver ton enfant intérieur. La guérison d'âme. Hein. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et en fait, là, on te dit que l'amour, oui, mais c'est un amour travaillé. C'est un amour qui se mérite. C'est un amour qui est basé sur les flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé... ces lectures et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Au revoir.